marche, on ne voit personne. Quand on on organise des élections, c'est les tenants du pouvoir qui gagnent. Mais comment voulez-vous que les choses changent? Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ça la démocratie. Oui, Néné. Oui, justement. Si on regarde bien, même par rapport à ça, aujourd'hui aussi, en parlant de changement de mentalité ou de comportement, vous avez parlé tout à l'heure de corruption. Alors, on a vu aujourd'hui que Transparency International classe le Sénégal parmi les pays les plus pauvres du monde. Un sursaut d'orgueil pour parler aujourd'hui de bonne gouvernance. Il y a aussi, vous savez, il y a ce qui est dans la réalité des chiffres, qui sont très bien, qui sont un indicateur, il faut l'avouer, mais qui sont très différents aussi de la réalité. Vous savez, peut-être parfois les chiffres sont un indicateur. Pourquoi je dis que c'est différent de la réalité? Les proportions avec lesquelles on manipule ces chiffres-là, de clamer que 60% de la population est pauvre. Vous savez, ça tient à juste une bande. Vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes en dessous, vous êtes pauvre. C'est ça. Voilà. Mais quand votre salaire n'arrive pas à vous nourrir pour le mois, et qu'on le sait tous, d'ailleurs, c'est quelque chose de très amusant. Tous les Sénégalais ont fini par comprendre que la circulation à Dakar est fluide à partir du 5. Parce que beaucoup d'automobilistes n'arrivent plus à sortir leur voiture. C'est assez amusant quand même qu'on en soit là, que les gens viennent d'être payés et ils n'ont plus de quoi se payer le carburant pour aller au travail. Parce que comment voulez-vous, si vous ne travaillez pas, espérer avoir des gains, espérer avoir un salaire qui vous permette d'atteindre la fin du mois pour espérer un autre salaire? Si à partir du 5 déjà, on commence à penser comment atteindre la fin du mois, il y a une histoire très amusante quand même. On est au 5 et le gars promet weer bu dee. On lui dit mais lequel? Celui qui vient de se terminer ou le prochain? Parce que finalement on ne sait plus. Il y a lieu de se poser des questions. On ne sait plus à laquelle fin du mois vraiment se fier. Oui, on est un pays pauvre, ça on le sait. On est un pays aussi qui est très attrayant sur le plan des investissements et ça c'est heureux. Le Sénégal attire encore des investissements. Vous savez, c'est ça le paradoxe. Tous les investissements qui sont faits devraient déjà donner des signaux de mieux-être. Mais on n'a pas l'impression que même ces investissements-là terminés, ça va donner un mieux-être. Vous voyez, on a fait l'autoroute à péage. Oui, c'est bien. On roule très bien. Sauf qu'à certaines heures, c'est presque impossible pour tout le monde. Parce que, effectivement, il faut bien, on ne reste pas sur l'autoroute à péage. Il faut bien sortir pour aller quelque part. Mais quand il n'y a aucun ouvrage connexe qui accompagne cet ouvrage moderne, ça ne sert absolument à rien. On a fait la VDN. Je vous disais tout à l'heure, en taquinant Birahim qui a eu la gentillesse de m'inviter, bien entendu, de lui dire, mais il va arriver un moment où à CNTV, je pense que les gens vont réfléchir pour venir. C'est très compliqué de venir dans ce bourbier-là. C'est pas de votre faute, bien entendu. Vous êtes installé dans une zone très difficile d'accès. La VDN, vous voyez la voie de dégagement nord qui est fermée de partout. C'est un ouvrage qui ne date pas de plus de 5 ans. On a l'impression qu'on n'avait pas réfléchi au trop plein de voitures qu'il y a en 4, 5, 6 ans pour pouvoir faire un ensemble aujourd'hui. On en est là. Donc on manque fondamentalement de prévision. Les statistiques sont très bien, mais dans ce pays, pendant très longtemps, on a corrompu les chiffres. C'est ça. On a corrompu les chiffres, que ce soit sur la production de riz, c'est totalement faux. Évidemment, on ne peut pas le prouver, mais on le sait que c'est totalement faux de clamer qu'on a fait 1 400 000 tonnes d'arachide, de riz, de mil. Parce que le rendement que ça doit avoir, il n'est pas là. Donc c'est les chiffres, quand on dit que tous les chiffres, tous les signaux sont au vert, quand on dit qu'on n'a pas de problème de trésorerie, quand on dit que tout va bien, tout roule bien, on est en train de masquer les chiffres, si je vous comprends bien. On est en train de corrompre les chiffres, c'est plus que masquer les chiffres, parce qu'on masque quelque chose qui existe, mais là on fabrique des chiffres qui n'existent pas. Ces chiffres-là sont sortis de l'imagination fertile de gens qui sont inféodés en régime. Vous savez, dans les statistiques, dans les pays sérieux, ça se faisait encore au Sénégal. Les gens qui sont chargés des études économiques prêtaient serment. Comme des magistrats, prêtaient serment pour ne pas trahir l'esprit des chiffres. Parce que c'est très important quand même, les études économiques et les statistiques pour un pays. Vous pouvez changer
la vision d'un pays juste parce que vous donnez des chiffres erronés, mais là c'est carrément des chiffres fabriqués et on le sait, c'est des chiffres fabriqués. Évidemment, on n'est pas à l'ANSD ou ailleurs, je ne dis pas que c'est l'ANSD qui les fabrique, bien entendu, mais en tout cas c'est l'agence officielle de l'État qui s'occupe économique, des statistiques et de la démographie. Vous savez, quand on était plus jeune encore, on s'amusait à croire que le recensement était faux parce que chez moi, je n'avais pas vu des enquêteurs venir et je savais pertinemment qu'il était très difficile de prévoir combien de gens se réveillaient chez moi. C'était Chine-Pop, clairement, parce que voilà, j'avais un papa qui était patriarche, qui a accueilli tout le monde. Bon, je pense que c'était le cas de beaucoup d'entre nous aussi. Vous voyez, c'est très difficile. Et quand on corrompt les chiffres, ça se ressent jusqu'à ce qui fait le fondement de notre économie. On a une économie travestie. Aujourd'hui, on annonce des chiffres de croissance de 6%. Comment expliquez-vous que les pays développés soient à 2% de croissance? D'accord? Et pourtant, on veut tous y aller. On dit que le mieux-être est là-bas. Eux, ils n'arrivent pas à avoir 2% de croissance. Nous, on se vante d'avoir 8%. Mais alors, restons avec nos 8%. Non mais... C'est paradoxal. Vous voyez le problème. Restons avec nos 8% et dans notre bien-être. Et d'ailleurs, c'est pourquoi justement les marges d'erreur sont d'une énormité. Parce que en réalité, lui, il parle de corruption justement des chiffres, mais est-ce qu'aujourd'hui, la corruption des mots n'est pas ce mal qui gangrène ce mal sénégalais? Excusez-moi de la redondance. Oui, on l'a dit tout à l'heure à l'entame. Parce que quand on présente une situation assez fallacieuse par rapport à une réalité quelconque, comme vous dites, oui, on est en train de travestir le mal sénégalais. Il le disait tout à l'heure, généralement, la question qu'il faudrait se poser, c'est que, est-ce que, d'ailleurs, même souvent, chacun se la pose, c'est que, est-ce que véritablement les gens sont conscients de l'état dans lequel les Sénégalais se trouvent? Parce qu'à chaque fois qu'on sort un rapport, mais on peint un visage du Sénégal extrêmement joli, extrêmement pittoresque. Quand c'est mauvais, on fait tout pour diminuer les chiffres. Quand c'est extrêmement grave, on fait tout pour ne pas gonfler. Mais voilà aujourd'hui la situation dans laquelle les Sénégalais se retrouvent. Et à ce niveau précis, encore une fois, il ne s'agit pas simplement de constater et de dénoncer. C'est qu'il y a à chaque fois des moments privilégiés pour les Sénégalais de pouvoir résoudre ce genre de problème. Malheureusement, à chaque fois, et d'ailleurs, sa réflexion aussi me pousse à me poser même des questions. C'est vrai que l'élection présidentielle est derrière nous. Mais aujourd'hui, vous demandez vous posez la question à chaque Sénégalais, en tout cas 2 Sénégalais ou 5 Sénégalais sur 2 Sénégalais sur 4 peut-être, ils vont vous dire, mais on a comme l'impression que les résultats qu'on nous a sortis ici étaient des résultats qui venaient du ciel, honnêtement. C'est vrai que c'est derrière nous, mais jusqu'à 21h ou 22h, les tendances n'étaient pas ça. Mais un pays où maintenant les gens ont cette prouesse, ont cette possibilité, cette manie de pouvoir aussi complètement truquer les chiffres, mais à tous les niveaux, je me pose la question, est-ce que après, de fond en comble, on ne va pas encore davantage nous regarder sur le rétroviseur pour nous dire, est-ce que tout ce qui s'est passé derrière nous était véritablement vrai? En tout cas, une vérité, cette fois-ci, Abdoulaye, ça c'est une vérité. Parce que par rapport à l'indice de développement humain, le Sénégal des années 60 était plus riche que le Sénégalais d'aujourd'hui. Parce que quand même dans les années 60, c'était autour de $1000 si je ne m'abuse, alors qu'aujourd'hui on est en deçà. Je pense que l'expression qui traduit le mieux votre comparaison, c'est Natangé. Natangé, alors, ça ne veut pas dire forcément plus riche, mais on avait un mieux-être. Voilà. Je pense qu'on avait un mieux-être. Plus riche, je ne pense pas, mais les gens pouvaient vivre avec moins. Et ça traduit le mieux-être qu'on avait dans ce Sénégal-là. Et pas la même population. Voilà, les gens se contentaient peut-être aussi, de très peu, n'avaient pas les mêmes besoins. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui font que notre vie a changé. Absolument. Et évidemment, vous ne pouvez pas penser aujourd'hui donner le même salaire que vous donnez à quelqu'un il y a 15 ans ou 20 ans derrière. Bon, on attend encore les 5% d'ailleurs qui ont été annoncés. Le salaire là, dans le privé. Heureusement qu'on est tous dans le privé ici, sauf professeur Sanogo, bien sûr, qui est un agent public. Bon, votre patron a dit qu'il n'augmentera pas la fonction publique, donc vous attendrez encore les revalorisations. Les 5%, je le dis à votre patron et au mien aussi. Heureusement pour nous qui sommes dans le privé. Vivement janvier, pour vous. En tout cas, nous sommes très contents d'être dans le privé. On vous laisse finir votre raisonnement. Je disais, il y avait un mieux-être. Et c'est ça aujourd'hui le problème. On n'a pas l'impression de vivre mieux. Autant
Vous voyez les nouveaux phénomènes de dégradation de l'environnement. Et c'est très, très préoccupant pour notre pays. Moi, j'ai